Et puis Bruxelles, où la Commission européenne a présenté sa loi climat avec une invitée de marque, Greta Thunberg. Considération tout à fait inhabituelle. La jeune militante suédoise a participé à la réunion des commissaires ce matin. Bonsoir Isabelle Horry. Bonsoir Sébastien. On vous retrouve à Bruxelles. Alors elle a été invitée mais pas vraiment convaincue. Greta Thunberg, elle n'a pas été tendre à la sortie. Disons qu'elle a été fidèle à elle-même. Quelle image d'ailleurs, à la mi-journée, quasiment à la même minute, vous aviez d'un côté la présidente de la Commission qui expliquait devant la presse que la loi européenne pour le climat serait le compas de l'Union pour les 30 prochaines années. Cette loi grave dans le marbre, l'objectif de neutralité carbone en 2050. Et puis de l'autre côté, vous aviez en stéréo Greta Thunberg qui, devant les députés européens au même moment, étrillait le texte. Cette loi climat est une capitulation, car la nature ne négocie pas. Vous ne pouvez pas conclure un accord avec la physique. Nous ne vous laisserons pas capituler alors que notre futur est en jeu. La jeune activiste a tenu un discours tout aussi franc dans le huis clos de la réunion des commissaires ce matin. Frans Timmermans est chargé du climat. J'ai essayé de lui expliquer que nous avions une approche différente, que nous visions la neutralité carbone en 2050 et que nous étions plus optimistes qu'elle à propos de l'émergence de nouvelles technologies qui pourront nous aider à atteindre nos objectifs. La communication positive de la Commission a donc été éclipsée, mais peu rancunier, le vice-président Timmermans souligne que si l'Europe a une loi climat aujourd'hui, c'est quand même d'abord parce qu'il y a eu la mobilisation de Greta Thunberg et des jeunes du monde entier. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.